Après plusieurs années, je décide de retourner au Texas, là où j'ai commencé ma vie. Pourquoi je décide de retourner au Texas? Parce que j'ai mes entreprises, j'ai aussi mon appart là-bas. Je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai décidé de retourner au Texas. Parce que j'ai aussi perdu la maison de New York. Alors, je décide de retourner au Texas, là où tout a commencé. Quand j'arrive au Texas, je vais vous montrer mon entreprise, comment les gens travaillent là-bas demain. Salut, je viens de New York et j'ai passé une semaine à Chicago. Maintenant, je vais partir à Austin, Texas. Vous voyez, je fais le voyage de New York, de Chicago à Austin, Texas. En fait, je fais une semaine à Chicago. J'étais parti un peu voir un peu de villes qui est à côté de Chicago, voir un peu le tas parce que j'ai toujours rêvé vivre un peu à l'est des États-Unis parce que c'est là-bas vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de gens, parce que la plupart des gens qui habitent les États-Unis habitent à l'est des États-Unis. Et ce n'est pas au sud, et ce n'est pas l'ouest, et ce n'est pas non plus au milieu. Le centre des États-Unis, c'est presque vide, il n'y a pas de gens. La plupart des gens habitent, comme je venais de dire, à l'est. Donc, j'étais parti un peu étudier la ville de Chicago, la ville de Carol Stream, la ville de Aurora, la ville de Naperville. J'ai rencontré pas mal de Congolais là-bas, des Africains. J'étais parti aussi. Je visitais pas mal de villes à Illinois. Et puis, je voulais aussi faire tout à Boston, mais je n'avais pas eu le temps. Maintenant, je pars à Texas parce que actuellement, je suis toujours à Texas. Mes affaires sont à Texas, tout c'est à Texas. Là, je suis dans le gare. C'est pour ma première fois de voir un gare comme ça. Un gare, c'était comme l'aéroport, c'était joli. Ce n'est pas le seul gare qu'ils ont. Hein. Ils ont plus de 2 ou 3 gares dans leur downtown. Alors, c'est joli. J'ai vraiment craqué. Si je peux dire, j'ai craqué Chicago. Je pense que c'est pour ma première fois de se sentir que je suis dans un pays évolué. Depuis que je suis aux États-Unis, c'est pour ma première fois de se sentir que non, je suis comme en Dubaï, je suis comme en Europe. C'était vraiment Chicago. Là, vraiment sans blague, sans vous mentir. Écoutez-moi. Alors ici, je pars là où il y a le train. Les trains là-bas devant, il y a beaucoup de wagons. Et chaque wagon, il y a des villes, des destinations. Donc, je quittais à 16h. C'était prévu 15h30, sauf que les gens ici ne sont pas sérieux. Non, c'était 13h30. 13h30, le train est venu à 15h. Non, à 15, c'est même pas 15h, le train est venu à 16h. À 16h, on était là, sauf qu'il fait noir parce que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes au sous-sol. C'est pour cela qu'il fait noir. Donc le train est venu à 15h, 16h comme ça. Et maintenant là, nous sommes en train de voir comment entrer dans les trains. En fait, là, nous sommes en rang. Donc, on s'approche maintenant pour entrer dans les trains. Cette fois-ci, je n'ai pas voyagé avec des bagages. J'ai seulement mon sac à dos, mon laptop, mes 3 téléphones, mon câble Wi-Fi, parce que je me promène souvent avec le Wi-Fi, à part le crédit de téléphone. J'ai avec moi des laptops, au cas où un laptop prend des problèmes. J'aurai un autre laptop. En fait, je suis là, je vais... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis déjà ici, à l'intérieur? Behind the set of seats that's up against the wall, and there's also a large trash container at either end of each train car. Please use those receptacles for all trash. Please do not put trash on the floor, in the seat backs, or in between your seats. The way that we keep our train clean is with your assistance only. Also, folks, the train is equipped with a cafe. The cafe will make an announcement when it is ready to open. However, we do not have a sightseer car on board this train anymore, folks. So we only have 4 tables in our lounge. So most people will have to grab food and
take it back to their seats with them. Our lounge area is only for food and beverage that you have purchased here on board Amtrak. No outside food or beverage is allowed at the seats. You're also not allowed to play board games and cards at those tables. Those tables are strictly for consuming food and beverage that you bought here on board the train. Also, folks, here on board Amtrak, at all times, we are a family-friendly train, which means we watch our language and our behavior. Obscene language and behavior can have you taken off this train. We do travel with children and people that do not like obscene language. So once again, please watch your behavior on board the train. And just to reiterate, this is a non-smoking train. No smoking of any kind is allowed. So once again, my name is Janine. I'm your train attendant. If you have any questions, comments, concerns, if there's any problems, please address it with me or one of our uniformed employees, and we will take care of it as we see fit. Thank you once again. Welcome aboard. Ouais, je voulais voir un peu les toilettes, si c'est bon, si c'est propre, c'est propre. Donc les toilettes d'ici, tu peux entrer l'homme et femme à l'intérieur. C'est ce que j'ai vu, non? Donc il n'y a pas aussi des caméras, bien pour les touristes. Yeah. Alors ici, c'est joli, c'est propre. Vous voyez, sont femmes et hommes. Donc ce n'est pas seulement pour les filles ou pour les femmes. C'est tout genre confondu. Le bien avec ici, on ne vole pas. Tu peux même laisser tes valises ici ouvertes. Moi, j'ai laissé mon sac ici. Sauf que j'ai suivi un peu mon sac parce que dedans là-bas, il y avait des petits billets. Alors, je suis en train de monter ici. Je suis toujours dans les trains. C'est comme dans une maison, mais je suis toujours dans les trains. Et le train est en train de rouler. Ça roule, ça marche. Donc je vais monter là-bas au-dessus. Sauf que la plupart des endroits que le train passe, ce n'est pas des villes. Ce sont des... Là-bas, comme les forêts comme ça, ce n'est même pas joli. Même si tu es devant le screen, tu ne vois rien voir. Donc je voulais un peu pas vraiment mettre beaucoup de la musique ici pour ne pas déranger. Le grand problème qui est ici, les trains ici, quand ça commence, je ne connais pas là où ça commence, sauf que quand vous entrez ici, même si vous êtes papa, maman et les enfants, vous serez partagés. Maintenant, il fallait attendre que les autres descendent pour avoir de place. C'est ça le grand problème avec les trains. C'est difficile de s'asseoir ensemble. Il faut vraiment voir à tel point que les gens vont descendre et puis toi, tu vas maintenant prendre une place de 2 personnes. Je vais enlever un peu les chaussures parce que je ne vais pas avoir beaucoup de encombrements parce que je vais faire plus de 23 heures donc ici. Donc je vais enlever, je vais porter le babouche. Ok. Alors, c'était pas facile. Le voyage ici, c'était pas facile, mes amis. Mais ça prend beaucoup des heures comme ça. Oui, ça prend beaucoup des heures parce que ce sont des images vraies. Un voyage que je fais pendant plus ou moins... Je ne sais pas si c'est la nuit. Je ne sais pas. Je suis là. Je vais un peu enlever les histoires ici. Tout ça là. Je vais un peu porter les sandales. Non, pas les sandales. Il fait froid la nuit ici. Je vais porter un peu le babouche. Parce qu'il fait froid. Non, je vais mettre les chaussettes. Il fait froid. En fait, pourquoi j'avais choisi de faire plus ou moins 24, vous voyez. Quand vous mettez là, et ils disent que c'est 16h, 18h, dit-on. Je ne sais pas si c'est leur propagande. Mais quand vous partez même pour voyager, ça ne fait pas 15 heures, dit-on. Ça fait plus ou moins 24 heures parce que nous sommes sortis là-bas
Je suis sorti de Chicago vers 16 heures comme ça, 16 heures. Je suis arrivé le lendemain vers 22 heures, 22 heures, 23 heures, mes amis. Je fais plus de 24 heures, oui. J'ai fait plus de 24 heures. En fait, j'avais choisi faire plus de 24 heures parce que de toutes les façons, je voulais travailler. Le travail que j'allais faire, ça allait me prendre beaucoup de heures. Et je cherchais aussi comment me reposer. Ok? Et je me suis dit, pour payer l'avion actuellement ici pour voyager, ça va me coûter plus ou moins $300, $350. Alors, si je prenais les trains, je vais payer entre $120 et $150. Non, c'était même $120 comme ça. Et je vais économiser plus ou moins $300, moins 100. Je vais plus ou moins économiser 200 quelques dollars comme ça. Alors, je me suis dit, ok, c'est parfait. Je vais prendre le train et puis je vais économiser et puis je vais prendre le temps pour travailler. Parce que j'avais un travail de faire là sur mon ordinateur. Et j'avais un projet là. Ce travail-là, ça allait me donner plus ou moins $200-300 comme ça la journée. Tous les travaux que j'allais faire. Alors je me suis dit, ok, je prends les trains, je vais voyager. Je serai libre, j'aurai mon laptop, j'aurai mon internet, j'aurai à manger, j'aurai tout. Alors j'aurai aussi l'expérience aussi de voyager avec le train. Je n'ai jamais voyagé en train. Je voulais prendre une chambre. Je me suis dit, bon, chambre, c'est quand vous êtes... quand tu voyages en couple, tu peux même prendre une chambre dans les trains. Là. Il y a aussi des chambres. Mais pour moi, ce n'était pas intéressant. Je voulais seulement juste une place pour travailler. Là, je suis arrivé à Tezaca. Ici, c'est quoi? C'est Tezaca. J'arrive même pas à prononcer les mots là. Donc, ce sont des petites villes. Ici, vous allez voyager partout. Ici, c'est difficile de voir de belles villes. C'est toujours des petites villes là. Parce que les trains ici, ça part dans les coins vraiment très... Là, je vais partir voir un peu d'autres choses là-bas. Je vais aller voir d'autres choses. Je suis toujours dans les trains. Hein. Toujours dans les trains. Ok, je vais un peu partir prendre quelque chose à manger là-bas. Ok, je vais prendre même les cafés. Alors, je suis arrivé ici. Ici, je suis toujours... Ce n'est pas dans une maison. Ce n'est pas l'hôtel. Je suis dans un train. Un train qui a quitté Chicago jusqu'à Austin, Texas. Ce train-là, ça part jusqu'à San Antonio. Donc, vous allez payer plus ou moins 100 à $150. Si vous achetez en ligne, c'est moins cher, c'est plus ou moins $100 comme ça. Si vous achetez sur place, c'est plus ou moins $120, $150. Vous aurez droit à 40 kilos de valise et le sac à main. Et je cause ici avec la dame ici pour avoir le thé. Parce que moi, je ne prends pas les cafés. Je veux prendre le thé. J'aime les cafés, mais ça me fait mal. Ça me fait donc, c'est-à-dire que les cafés là, ça me... Parce que je suis déjà quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et quand je prends les cafés, ça me rend dingue. Alors, j'aime pas prendre le café parce que je passe mal. Alors, ça aussi, c'est l'un aussi des travaux que beaucoup des Haïtiens font ici aux États-Unis. Là, j'ai causé avec la dame là. Et j'ai demandé les prix des cafés, les prix des hamburgers parce que je voulais prendre les hamburgers. Alors, elle était là, elle me servait. Donc, je prenais maintenant l'argent pour donner à la dame. C'était plus ou moins $25 comme ça. Non, c'était plus ou moins $10. Non. Hamburger, c'était $7 et le thé, c'était $3 comme ça. J'ai payé plus ou moins $15. Les hamburgers et les chats. Les chats, c'est en portugais. J'ai pris le thé. C'était vraiment très chaud. Très chaud. Alors, elle me donnait le thé. Et pendant ce temps-là, moi,
je prenais l'argent pour faire d'autres choses. Donc, et la dame aussi parlait, elle parlait beaucoup. Elle parlait. Donc, si vous me suivez, je suis ici aux États-Unis, je m'appelle El Kabir, je vous fais la réalité de mes réalités ici. Je vous montre comment la vie fonctionne ici aux États-Unis, comment les choses fonctionnent ici. Donc, c'est un peu ça. Je suis ici aux États-Unis. Donc ici, j'ai déjà fini. Si tu veux aussi payer avec le carte crédit, tu peux aussi payer. Et moi, c'était payé avec argent. Ok. C'était payé avec argent. Voyager en métro, c'est bien. Hein? C'est bien quand tu voyages en train. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, elle va tout emballer. Elle a mis tout à l'intérieur. Ça, c'est l'échange, mon échange. Elle m'a tout donné. Et puis, je vais partir chercher là où je vais aller m'asseoir. Ok. Ok, les amis. Mais elle était aussi lente. Hein? Elle était aussi lente. Elle était vraiment lente. Alors là, j'ai fini. Ok. Là maintenant, donc quand vous voyagez en train, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de bonnes choses pour voir. C'est souvent les paysages comme ça. Parce que les trains, ça passe dans les endroits le plus reculés. Vous voyez. Sauf seulement au Texas, ça passe un peu devant un peu les grandes villes comme Dallas, Austin, Texas, San Antonio. Là maintenant j'ai mon café, c'est ça un peu la vie. Ce n'est pas le first class mais ça va. Je suis là, je prends mon petit déjeuner, je vois un peu les arbres, je travaille un peu sur l'ordi, je vous filme un peu le paysage. Et là maintenant après avoir... What? Fermez papa. C'est ça maintenant l'inconvénient maintenant. Je suis retourné même ici. J'avais plus envie même de se soulager mes amis. J'avais plus envie parce que ce que je vis dans la toilette, j'avais plus envie. Mes amis, je suis resté plus de 4 heures de temps sans pourtant aller se soulager. L'envie même de se soulager, c'est fini complètement parce que c'était dégueulasse. L'odeur, l'odeur. Ils ont oublié de nettoyer les toilettes. Waouh. Ici, quand vous voyagez, alors les toilettes sont nettoyées à chaque moment. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas nettoyé les toilettes. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'était dégueulasse. Donc, j'ai passé beaucoup de villes. Hein. Ici, je suis déjà arrivé au Texas, je pense. Oui, je suis arrivé au Texas. Il y avait même une dame ici qui, quand je travaillais, elle est venue s'asseoir là où je m'étais assis. Elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir ici? Parce que ma vie, j'étais célibataire, j'étais seul pendant toute la route. Je lui dis, non, je suis un peu chargé, je fais mes histoires, tout ça. Donc ici, je suis arrivé à Texas. Parce que quand vous voyagez en train comme ça, il y a souvent des jeunes filles, quand on vous voit seul, surtout quand on te voit en train de travailler sur l'ordinateur, tu travailles, elles se disent ça doit être quelqu'un de si important. Et puis je peux faire connaissance. Sauf que taper poteau, nous ne sommes pas ce genre de personnes comme ça. Donc je suis très busy dans ma vie, très busy. Donc j'avais choisi de voyager en train pour travailler parce que j'avais aussi besoin de l'air, de heures et j'avais aussi besoin de voyager. Et puis j'ai économisé et j'ai maximisé le revenu. Donc je suis déjà ici à Dallas, tout près de Dallas. Je suis à Dallas, je ne sais pas si c'est Dallas Fort Worth, si c'est Dallas quoi, mais je suis déjà à Dallas. On va faire l'escale ici, l'escale à Diré, et puis on va arriver à Austin. De Dallas à Austin, et mes amis, c'était seulement la forêt et la forêt. La forêt et la forêt. Maintenant là, j'étais déjà fatigué, j'ai appelé un frérot, il va venir me prendre.
pas à l'aéroport mais à la gare. Il va venir me prendre à la gare vers 20h ou 21h. Et puis, dès que je vais voir que ça reste 1 heure du temps pour arriver, wow, c'est joli ici, hein. Je vais lui faire signe que je suis en train d'arriver. Les biens avec les Texas ici, quand vous achetez des maisons, ce sont des belles maisons même. Des maisons nouvellement construites. Ce n'est pas comme dans le New York là-bas, les anciennes maisons. Vous achetez une maison comme ça, c'est comme si vous jetez l'argent même. Les biens avec ici, c'est vous achetez vraiment une maison, une nouvelle maison quoi. C'est joli, hein. J'ai aimé cet endroit ici, c'est joli. C'est joli. Ici même, c'est même à l'extérieur. Mais ça va. Je vais bientôt arriver à Texas. Bientôt arriver à Texas. Dis-moi un peu, est-ce que vous avez aimé mon expérience? Je pense que j'allais filmer d'autres choses. Mais comme j'étais scotché sur mon ordinateur, je faisais aussi des vidéos. Il y a une vidéo que j'ai fait sur Portland, Maine. C'était quand je voyageais. Si les gens qui sont abonnés, vous allez remarquer que j'avais fait une vidéo comme ça. Je parlais de Portland, Maine, qui le travail de $28. Il n'y a plus ce genre de travail de $28. C'est une vidéo que j'avais fait la fois dernière comme ça sur Portland, Maine. Vous allez voir que cette vidéo a été enregistrée. Ça a été enregistré les jours que je voyageais ici. C'est les jours que cette vidéo a été enregistrée. Et me voilà, je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé où? Je suis arrivé à Austin, Texas. Non, je suis pas. Ah oui, je suis déjà arrivé. Ça me reste quelques heures pour arriver. Maintenant, les trains commencent à marcher. Maintenant, on commence à rouler. Bientôt arriver. Et je vais d'ailleurs appeler déjà les gars. Il fait très noir ici au Texas. Il fait très noir au Texas. On va bientôt commencer à descendre. Il faut maintenant commencer à arranger tout. Je veux commencer à ranger mes affaires. Et tout le monde sont pressés de descendre parce qu'on est presque arrivé. On est presque arrivé. J'ai déjà appelé le bro. Il va venir d'ailleurs me prendre ici. On va descendre. Mais voilà, je suis arrivé à Texas, Austin. Après avoir fait plus de 26 heures, dit-on, en route, je suis arrivé à Texas. Je suis là, regardez Texas, je suis au downtown de Texas, je suis à Austin, Texas. S'il y a les gens qui habitent ici, regardez, non, je suis arrivé à 21h. Non, je fais plus ou moins 26 heures. Je suis arrivé à 26 heures, à 21h. Je suis même arrivé en babouche, même, j'arrive même pas à porter mes souliers, mes tennis, ici à Dallas. Les camions là, c'est comme si vous êtes âgé, vous avez des enfants, vous pouvez appeler les camions là, le bien avec les Texas. Ça vient vous prendre gratuitement sans payer. Les camions ici, j'oublie les noms. Et je vais voir comment je peux faire. Je vais voir comment je vais faire ici. Alors les gars aussi traînent, c'est sale. Nous les Africains, nous sommes pareils. On vient toujours en retard. Et ça, comme il fait très froid, je vais entrer ici à l'intérieur pour me cacher un peu. Pour voir si je peux brosser ici. Bientôt les gars va arriver. Je dois être prêt. Dès qu'il arrive, il m'appelle, je vais sortir. Je ne vais pas aller là-bas parce qu'il fait froid. Non, ici même il fait chaud, mais je ne vais pas aller là-bas. Je vais rester ici. J'ai des affaires ici, donc je vais rester ici à l'intérieur. Ça même, on montre comment faire les histoires ici. Tu peux aussi... il y a les gens qui me disent, mais moi je suis à Austin. Si tu es à Austin, tu vois cet endroit ici, je suis à Austin. Vous partez là-bas, vous achetez les billets
partout où vous voulez partir, même avec les enfants, vous pouvez même partir en train. Bon, moi aussi, la raison aussi que j'ai choisi les trains, parce que je viens de risquer la mort. Les gens qui sont abonnés sur ma chaîne, ils savent que j'ai frôlé un crash, on dit une ou un crash d'avion. Quand je partais à New York, notre avion a failli crasher. Donc, et cette peur-là que j'ai jusqu'à maintenant, j'invite un peu les avions pour l'instant. Donc, c'est un peu ça, tous les gens en famille. Oh, regardez un peu. Maintenant, où sont mes gens? Mes gens sont toujours en retard. Tout le monde en famille, il y a les gens qui viennent les prendre ici. C'est ça les gars, quoi. C'est ça les gars. Ils changent même les chauffeurs. La personne, le chauffeur de train, comment on appelle la personne qui conduit les trains? Mettez un peu sur le commentaire la personne qui conduit les trains. Je veux savoir qui a suivi ma vidéo jusqu'à la fin. La personne qui conduit les trains, comment on appelle cette personne? Alors, c'est parti les trains. C'est parti. Mais les trains ici, quand on a quitté à Chicago, c'était très long. Mais quand nous sommes arrivés ici, c'est resté petit. Je remarquais comme si quand vous sortez, c'est long. Mais quand vous arrivez, c'est comme s'il y a d'autres wagons qui restent. Parce que ça m'a étonné. C'était vraiment très très long. Mais quand nous sommes arrivés quelque part, c'est comme si à chaque moment, on fait abandonner le wagon. Ça, quand vous arrivez ici, vous pouvez louer cette machine ici. Pour arriver jusqu'au bus. Donc je suis là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous étiez ici plus de 26 minutes en train de suivre cette vidéo. En train de suivre LKB à votre confrère. Donc je vous dis merci pour la fidélité. On va se voir à la prochaine. Bon dimanche, bon début de la semaine. Ça c'est ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, il faut s'abonner. Et la voilà partie. La voilà, ça c'est les trains. Les trains, quand je dis la voilà, c'est la locomotive. Ouais, papa, c'est la lomoco. Non, le mot là, ça m'a vraiment échappé. Dis-moi comment on prononce le mot là. Dis-moi un peu sur le commentaire. Locomotive. Ah, tu vois, moi-même, je sais d'ailleurs comment prononcer les mots. Alors, merci beaucoup. C'était un peu pour s'amuser un peu avec vous. Merci beaucoup pour la fidélité. Bye bye. Le train est parti à San Antonio. Et puis, moi, je suis ici à Texas, Austin, Texas. OK? Et j'attends le bro. Le bro est déjà là. Je suis dans sa voiture. Nous partons à la maison. À la maison. Mais avant d'arriver chez lui, je vais partir d'abord chez moi. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai mes affaires là où j'habitais à Austin. La maison là est jusqu'à maintenant là, c'est toujours... J'habite toujours là-bas jusqu'à présent. Même quand je pars. Mais jusqu'à là, j'habite toujours là-bas. Je vais maintenant partir pour prendre quelques affaires aussi là-bas. Et je vais manger même là-bas. Et puis après, je vais partir dormir chez mon frère pour causer avec lui les trucs là des invitations. Parce qu'il y a des gens qui demandent maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué à la DV Loterie. Maintenant, on va partir maintenant pour voir à tel point on peut aider ces gens-là pour avoir les visas. On va aller causer ça, planifier toutes les histoires. Et puis demain, j'ai des choses à rendre, à faire. Je vais partir en banque demain pour résoudre d'autres problèmes. J'ai des rendez-vous à faire demain matin. Donc, ça sera chaud pour moi. Hein? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de dormir. J'ai des réunions qui m'attendent ce soir ici. Donc là, nous partons à la maison. C'est noir, hein? Austin, Texas. C'est noir la nuit. Mais le jour, c'est beau. Alors, merci beaucoup pour la fidélité. Merci beaucoup les papas et les mamans. Je vous dis merci. Et abonnez-vous sur ma chaîne. Faites abonner tous les gens de votre famille sur ma chaîne. Ok? Merci. Ciao, ciao.